Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bonne semaine d'information, le journal Les Titres, bienvenue. Le mandat de la MMSS en Haïti a été prorogé d'1 an lundi par un vote unanime du Conseil de sécurité de l'ONU conformément à la résolution 2751. Le président du Conseil présidentiel de transition CPT, Edgar Leblanc-Fils, est rentré dans le pays dimanche après sa participation à la 79e Assemblée générale de l'ONU. Lors d'une conférence de presse, il a exhorté les membres des gangs à déposer les armes. L'ancien parlementaire profane Victor a été sanctionné par l'ONU lundi en raison de ses liens avec les gangs armés en Haïti. Le regroupement des directeurs d'écoles victimes de Port-au-Prince appelle les autorités à prendre des mesures urgentes pour réparer les établissements scolaires et dédommager plus de 1000 directeurs d'écoles affectés par l'insécurité à la veille de la réouverture des classes. L'Union nationale des normaliers d'Haïti, UNO, a annoncé le lancement officiel du central des syndicats prévu pour le 18 novembre 2024. 2 membres du gang de Limbé ont été abattus et 5 autres ont été interpellés samedi lors d'une opération policière. Restez avec nous pour le développement. Madame, Monsieur, de retour, comme annoncé en titre, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté à l'unanimité lundi pour prolonger d'1 an le mandat de la mission multinationale de soutien à la sécurité MMSS en Haïti jusqu'au 2 octobre 2025 en adoptant la résolution 2751. Selon le Miami Herald, les États-Unis ont été obligés d'abandonner leur proposition de transformer la MMSS en une opération de maintien de la paix onusienne en Haïti en raison de l'opposition de la Chine et de la Russie qui ont menacé d'exercer leur droit de veto. L'ambassadeur chinois auprès de l'ONU a rappelé que plusieurs opérations de maintien de paix ont déjà été envoyées en Haïti, mais les résultats n'ont jamais été satisfaisants. Selon lui, une nouvelle opération onusienne risquerait d'interférer à la MMSS. De son côté, le représentant russe a soutenu que la transformation de la MMSS ne résoudrait pas les problèmes fondamentaux d'Haïti, soulignant que les armes utilisées pour terroriser la population proviennent principalement des États-Unis. Linda Thomas-Greenfield, ambassadrice des États-Unis auprès de l'ONU, a affirmé que le renouvellement du mandat de la MMSS mettrait le pays sur la voie de la paix et de la prospérité. Elle a déclaré que le renouvellement envoie un message fort au peuple haïtien sur l'engagement de la communauté internationale. À ses côtés, les États-Unis, la Chine et la Russie ont exhorté les autres pays à contribuer au financement de la MMSS qui, en raison de manque d'argent et d'équipement, est déployée en effectifs réduits. Le président du Conseil présidentiel de transition CPT, Edgar Leblanc-Fils, est rentré dans le pays dimanche après sa participation à la 79e Assemblée générale de l'ONU, marquée par un discours historique. À son retour, il a été accueilli à l'aéroport par le chef du gouvernement, Gary Conille, accompagné de la chancelière Dominique Dupuy. Lors d'un point de presse au salon diplomatique de l'aéroport, M. Leblanc a présenté le bilan de son passage à l'ONU. Écoutons sa déclaration au micro de Marie-Carmel Auguste. Aux Nations Unies, à l'Assemblée générale, nous porter la parole, nous avons pensé à 2 bagages. Premièrement, à faire le monde entier connaître que nous sommes dans une situation difficile, solidarité est importante pour sortir la donne. Cependant, nous déterminons, nous prêts à faire ça, nous devons faire nous-mêmes, avec propre force par nous, pendant la commencer par mettre nous ensemble. Nous avons gardé devant ensemble et avec confiance que nous avons la population, la communauté des autorités pour que nous soyons capables faire ça capable de résolution du problème de sécurité. Comme nous connaissons que nous ne pas privés pour nous demander solidarité. Son solidarité dans la dignité, son solidarité dans le respect. Et là, nous devons parler de l'insuffisance que nous avons en termes financiers. Je dis par exemple, mission qu'il a, mission pas capable de déployer vraiment parce que promesse de financement qui est faite environ 600 millions de dollars à l'an, il est arrivé jouer. Les Américains, si ont contribué le plus à raison de près de 2 à 300 millions de dollars, et des difficultés, c'est ça qui a changé, a essayé de changer statut. Mais nous connaissons que si, dans le changement qui va le faire, nous arrivons à consolider l'institution parmi de sécurité nationale, forces armées d'Haïti, police nationale, avec tout équipement que nous devons gagner, désormais, nous avons entré dans un cycle de stabilité, de fonctionnement régulier, souverainement, pour ne pas besoin en termes de mission retourner là encore.
Le président du CPT a exhorté les membres des gangs à déposer leurs armes tout en évitant une question sur la passation de pouvoir au conseiller président Smith Augustin le 7 octobre prochain. Suivant. Je remercie en pile tout le peuple haïtien qui t'a dit à répondre à ce cri, à cet appel en disant que je crois que après parole, ça y est, même prêt pour que ensemble avec l'autorité, pour nous travailler ensemble, consolider et mettre la paix dans le pays, assurer la sécurité. Et là, m'a dit à tout bandit, tout le qui a armé, comprendre ce qui a passé, comprendre que le peuple a besoin pour le prendre, on souffle pour le sortir, déposer les armes. Nous, autorités dans le pays, on a fait tout pour que la sécurité rétablisse dans le pays. Tout, vraiment tout. On a cherché solidarité pour nous mettre avec force par nous, pour nous résoudre. Mais nous demandons, parce que nous reconnaissons quand même, c'est des Haïtiens qui n'ont mauvaise route. Rentrer dans la bonne route, déposer les armes. Effectivement, il y a un conseiller qui est là, parce que pour conseiller, moi c'est le représentant en tant que président du conseil présidentiel de transition. L'homme t'a parti en plus, il y a quelques milices qui étaient venus accompagner, une façon pour montrer que pas de conseil là et puis le gouvernement là, conseil là, le gouvernement fait seul et je représente le conseil comme président du conseil présidentiel de transition. Un forum sur l'investissement en Haïti a été tenu mercredi à New York sous l'initiative du MCI via le Centre de facilitation des investissements avec le soutien de la cellule économique de la primature et de la Banque interaméricaine de développement BID. Le forum intitulé « Façonner l'avenir, opportunités d'investissement pour la transformation économique » a suscité un engagement prometteur de la part de 7 entreprises qui ont déclaré leur intention d'investir 2,1 milliards de dollars américains en Haïti. Ces engagements ont été formalisés dans des lettres soumises au PM Gary Conille. Dans un communiqué publié vendredi, le MCI a exprimé sa satisfaction et son optimisme quant à la concrétisation de ces investissements qui devraient avoir un impact significatif sur l'économie du pays. Dossier éducation à ce journal, lors d'une conférence tenue lundi, le regroupement des directeurs d'école victimes de Port-au-Prince a mis en lumière la situation critique que traverse le secteur éducatif dans la capitale en raison de l'insécurité persistante. Selon le président du collectif Zéphyr, Jean Pierrot, plus de 1000 écoles sont actuellement paralysées dans les premières, deuxième et troisième circonscriptions de Port-au-Prince, affectant environ 1900 directeurs d'établissement. Cette situation empêche la reprise normale des activités scolaires à la veille de la réouverture officielle des classes prévues pour demain. M. Zéphyr a appelé les autorités à prendre des mesures urgentes, notamment pour réparer les établissements scolaires endommagés et dédommager les directeurs touchés. Il a également insisté sur la nécessité de rétablir la sécurité dans le pays afin de permettre aux déplacés de regagner leur foyer et de libérer les écoles. Écoutons-le au micro de Véron Arnaud et de Max Rony Orissa. Bon, ça nous demande de façon légale. Pour qui ça nous dit légal? Parce que nous c'est 1900 directeurs d'école qui pas qu'à entrer dans l'espace nous pour nous recevoir les élèves pour yo venir l'école dès octobre cap vinn là. Pour nous pas non. C'est pas vle nous pas vle entrer dans l'espace là, c'est capable nous pas capable parce que l'espace occupé. C'est ça que fait nous demander Premier ministre là, Gary Conille avec conseil 9 membres blancs pour yo ban nous possibilité réparer nous si yo pas qu'à en tant que l'état yo pas qu'à permettre nous retourner dans l'espace nous pour nous aller fonctionner faire l'école la relouvrir pour tout le monde retourner l'école et bien ban nous l'argent ban nous matériel ban nous fourniture ban nous bureau ban nous toute bagaille pour nous louer un autre espace pour nous capable mettre l'école nous yo pour nous faire ti moun yo retourner l'école.
l'Union des non-alignés d'Haïti, UNO, et le syndicat des employés du ministre de l'Éducation nationale ont organisé une conférence débat conjointe pour annoncer le lancement officiel du central des syndicats prévu pour le 18 novembre 2024 et pour discuter de la nouvelle année académique 2024-2025. Cette structure aura pour mission de porter au plus haut niveau les revendications des syndicalistes. Irdel Lubin, docteur en travail social et professeur à la faculté des sciences humaines de l'UEH, a été l'une des intervenantes lors de cet événement. Elle a plaidé pour un accompagnement psychosocial en faveur des enseignants. Écoutons sa déclaration au micro de Yasmine Sanon et de Franz Michael Stevens. Les présentations que nous avons portées, c'était un regard d'accompagnement psychosocial que auprès de enseignants. Parce que en fait, à chaque fois, ils parlé de l'accompagnement psychosocial, ils ouais timon yo ouais parents yo, mais en général yo pas ouais professeur yo pas ouais enseignant yo. Or justement enseignant yo trouvé yo dans même problème non, yo dans même zone, yo dans même quartier, y a vivre même stress avec tout le monde, et c'est peut-être ça nous te dit c'est important pour que nous pensions à un accompagnement psychosocial également pour enseignants yo. Parce que en pile d'enseignants qui trouvent coincés dans une zone difficile, qui ne sont pas capables de déplacer, qui ne pas gagner un pile marge de manœuvre dans main, qui avec une estime de soi très très faible, parce que sont obligés à regarder de jeunes timons, de jeunes enfants même, nous sommes capables de dire qui étaient dans la classe, et puis ils trouvé aujourd'hui ces jeunes timons qui ont fait la loi, qui ont demandé aux partis qui étaient caillou, qui ont dépouillé de ça gagné. Donc on te dit c'est important pour que nous gardions et enseignants pour eux même qui viennent pour accueillir élèves dans la classe qui peuvent passer plusieurs heures avec eux, que eux même tout ils ont une attention particulière. Pour sa part, le docteur Jean-Hérold Buteau a souligné que le phénomène de l'insécurité a impacté de façon négative sur la santé de la population. Suivez. En fait, même si c'est dans le contexte d'éducation, je ne suis pas expert en éducation, même si je m'enseigne, mais ça me permet de faire justement essayer de lier l'insécurité avec les soins de santé. C'est-à-dire comment les affecter soins de santé dans le pays, que ce soit au niveau des demandeurs de soins, que ce soit au niveau des pourvoyeurs de soins, que ce soit également au niveau des infrastructures de santé, des soins de santé, comment les affecter. Et ma vie avec quelques chiffres pour nous impact, importance et profondeur problème là. Les chiffres, encore une fois, au niveau de gens affectés, les pourvoyeurs, c'est-à-dire médecins, infirmières, et chiffre tout en termes d'infrastructures qui sont affectés. Sterling Saint-Ville, ancienne secrétaire du parti politique aidé à procéder dimanche à la distribution de kits scolaires dans la commune de Miragouane. Elle déclare que cette activité a été réalisée afin de soutenir certains parents à l'occasion de la réouverture des classes. Suivant les images de notre correspondant des NIP, Marc-Arthur Racine. Population, nous croisons la vie, les socopos, nous traitons par rapport. Mais son fierté pour moi en tant que jeune qui fait, qui grandit, qui fait presque toute la ville, qui passe dans le département. Donc, je suis content. Et là, je dis à moi, ensemble avec tout le staff, nous sommes venus pour une distribution de kits scolaires, pour nos valises. Et en deux valises, il y a des cahiers, des plumes, des crayons. Nous avons distribué plus de 700 kits. Il y a entre 500 et 700. Donc, si on fait ce qu'on va être avec parents pour aller l'école ça qui commence. Parce que nous supposons faire l'éducation, nos priorités dans le pays. Si nous parlons les prochaines générations, ils vivent ça que nous-mêmes nous vivons là. Une crise qui est presque irrécupérable, il faut que nous investissions plus dans l'éducation. Là, moi, hier, je suis parent et je fais bon dos. Aujourd'hui, je fais Miragouane, je suis Abraham qui est là, je suis Napete, je suis Tupac qui est là aujourd'hui. Là, c'est viré, je vais pour aller fond des nègres. Ok, donc je vais aller fond des nègres. Je pense que semaine prochaine, début semaine prochaine, on fini avec l'autre kit, mais c'est pour l'autre commune. Par exemple, Petite Rivière, Payan, on a continué par Payan encore parce que dernièrement, nous étions plus centrés dans Béquin. Donc,
qu'on nous pral plan ville payan, OK? Non, son initiative personnelle, ça concerne seulement bureau Sterling. Comme ça comme toujours, je suis prêt pour me dire là et qu'à assumer, c'est que moi je m'apprête pour côté population de Croisans, je pense que pas capable. Parce que faut que nous fassions département et c'est pour ça. La finale de la 7e édition de Miss West Haïti 2024 a été organisée dimanche dans la commune de Pétionville où l'une des 8 finalistes a été couronnée Miss 2024. Anne-Christelle Louis, coordonnatrice du groupe, a présenté les détails sur ce concours qui a duré plus d'1 mois et a révélé ses attentes pour la prochaine édition. Suivant ses propos au micro de Véron Arnaud et de José-Philippe François. L'activité ça aujourd'hui, c'est grande finale, concours Miss West Haïti qui est dans 7e édition. Par rapport avec des rôles dans 7e édition, ça, on est capable d'évaluer comment donc nous corriger quelques slogan qui s'est sortir de l'ombre, c'est nous gagnons un contexte que nous permet mesdames extérioriser, faire sortir la caillou, ça gagne de meilleurs, faire sortir la caillou capacité que vous gagnez. Mais Miss Haïti pas uniquement un concours de beauté, même si on peut comprendre puisque c'est un concours de Miss. Par rapport avec l'année précédente, nous mettions des formations qui sont capables mieux utiles jeunes filles. Il y a au nombre de 10, mais bien 8. Bon, premièrement, il y a recevoir une formation sur l'élaboration et la présentation de projet. C'est-à-dire que chaque Miss a un projet que élaboré. Donc, Miss a gagné un support, nous, a gagné un accompagnement nous, dans la réalisation du projet. Chaneika Joseph, élue Miss West Haïti 2024, a exprimé sa gratitude envers les organisateurs ainsi que tous ceux qui l'ont soutenue tout au long de l'événement. Elle a également fait part de sa fierté d'avoir remporté le titre. Suivez. Devenir la Miss West Haïti a été l'une de mes rêves principaux. Et oui, aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Je remercie tout le comité pour leur patience, leur courage. Je remercie tous les membres de ma famille. Je remercie mes amis. Je remercie mon petit copain. Je remercie tout le monde. Sans vous, aujourd'hui, je n'allais pas pouvoir être la Miss West Haïti 2024. Je vous remercie. Merci. Voilà, cela fait du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.